Bonjour tout le monde, je vais brièvement vous présenter mon dernier livre. Je ne sais plus si c'est le numéro 77 ou 78, sans doute 78 plutôt, hein. Et le voici, c'est un format A4. Donc c'est Aimé Louis-Étienne Granjon, photographe né à Thiers. Et il est largement illustré de photos faites par le photographe lui-même, d'encarts publicitaires. Il y a également des documents sur son épouse, ou plutôt sa seconde épouse, ou plutôt sa seconde compagne, puisqu'il n'était pas marié officiellement. Madame Feuquet, elle s'appelait Mademoiselle Feuquet. Et ce photographe n'était pas seulement photographe, mais il était également peintre. Il était compositeur, pianiste, organiste, professeur de chant, professeur de solfège et chef de chorale. Grâce au site Portrait Sépia de Monsieur Hervé Lestan, j'ai pu déjà accéder à un minimum d'informations. Ensuite, je me suis aidé des archives fournies par l'arrière-petit-fils, si je ne m'abuse, hein, de Monsieur Aimé Louis-Étienne Granjon. Vous voyez, je perds la mémoire, je n'arrive même pas à retenir le nom. Qui m'a donc fourni des documents photographiques faits par son bisaïeul, mais également des photos de son bisaïeul et de sa seconde épouse, de sa seconde compagne, devrais-je dire plutôt, effectuées par d'autres photographes. Parfois, ça dépend. Enfin, tout n'est pas d'Aimé Louis-Étienne Granjon dans ce livre. Et il y a également des œuvres sous forme de cartes postales et il y a une œuvre picturale qui représente un paysage. Voilà. Donc il avait de multiples fonctions, cet homme qui est né rue Terrasse à Thiers et il était très impliqué dans des activités musicales, notamment à Vichy, mais surtout à Mantes, Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville, puisqu'à l'époque, certains territoires qui appartenaient à Mantes-la-Ville appartiennent maintenant à Mantes-la-Jolie, enfin ce n'est pas si clair, hein. Voilà. Et grâce à l'ossérisation des documents, j'ai pu accéder à ces programmes, à ce qu'il faisait pendant les années donc où il était donc à Mantes-la-Ville ou à Mantes-la-Jolie, hein. Alors, ces années, ça va de... Je vais regarder parce que j'ai un trou de mémoire, hein, vous m'excuserez. C'est le volume 20 aussi de ma série consacrée aux correspondances, hein, puisque j'ai deux lettres. Une lettre de Mademoiselle Feuquet, avant qu'elle devienne l'épouse de Monsieur Granjon, et une lettre de Monsieur Granjon, hein. Voilà, donc c'est un livre qui appartient à ma série Correspondance. Alors, donc, il y a essentiellement, décidément, hein, des lettres enfin, des éléments qui concernent l'année 1876, l'année 1888, et des années 1892 à 1905, hein, environ. Voilà. Donc, il y a carrément, vous voyez, tous les détails des programmes, puisqu'il était chef de chorale, chef de chœur, et il y a également des photos qui ont été faites en format carte de visite, des photos albuminées, hein, que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé, qui concernent donc Monsieur Granjon et sa famille, et notamment la photo de couverture, où il est en train de jouer aux échecs. Alors là, vous avez à gauche, à droite sur votre... à gauche, pardon, là, voilà, parce que ça me renvoie à l'envers, moi. Monsieur Grandjean en train de jouer aux échecs avec ses tocs. Là, il y a son fils, sa fille, sa seconde compagne, et là, un artiste peintre dont on ne connaît pas le nom. Il joue aux échecs. La photo est relativement peu commune, finalement, dans son genre, hein. Voilà. Donc là, on voit Louis-Étienne Granjon, sa mère, enfin bref, puisque sa mère est également de la région, son père aussi, hein, Ris et Rion. Voilà, je voulais présenter un peu de façon anarchique cet ouvrage. Il est disponible sur le site lulu.com
et je vous engage à le lire, sachant qu'il ne sera peut-être pas aussi passionnant que d'autres livres de cette collection correspondance, puisque la partie correspondance est quand même assez restreinte, hein. Voilà, il y a juste 2 lettres qui précèdent donc l'union, la vie commune entre Antoine, Aimé Louis Étienne Grandjean et Amélie Isabelle Fauquet. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon verbiage un peu perturbé par le nouveau format de vidéo sans doute. Voilà, bonne fin de journée, ou bonne journée plutôt, décidément.